Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. Je suppose que oui, si vous avez vu le titre de cette vidéo, et oui, enfin on s'attaque au review de My Hero Academia, ou Boku no Hero Academia aussi pour les plus japonophiles ou japonais voilà, d'entre vous. Et donc voilà, enfin un très très bon manga, très très gros manga, très, très gros futur gros manga, j'annonce, oui voilà, j'annonce quand même directement. Euh, la couleur, mais franchement, ce manga, il est excellent. Même si, voilà, j'ai deux, trois petits reproches à lui faire. Voilà, je les ferai en temps voulu, mais un peu pour ceux comme, comme si vous avez vu ma première review de Shokugeki no Soma, voilà, que j'ai attaqué la semaine dernière. Bon, après, vous avez été beaucoup à vous manifester dans les commentaires ou par rapport à l'annonce donc des deux mangas que je voulais commencer. Et j'avais dit, donc dans la première review de Shokugeki no Soma, donc qui date il y a 2-3 jours, allez la mater si c'est pas déjà vu, c'est pas déjà fait, pardon. Et c'est pas déjà vu du coup. Donc j'avais dit que dans cette vidéo-là, donc d'annonce de futurs projets, qu'il y avait deux mangas qui me tenaient à cœur. Donc j'ai dit que le premier c'était Shokugeki et que du coup et que Shokugeki était tombé. Enfin, vous aviez mis Shokugeki dans les commentaires, donc j'étais super content. Et le deuxième, vous vous demandez c'est lequel? Et oui, c'est bien entendu My Hero Academia. Donc beaucoup, vous avez vraiment été beaucoup à vous manifester. Ça m'a fait super plaisir et de voir vraiment qu'il y avait vraiment une sorte d'osmose entre moi et vous. Et franchement, ça m'a fait super plaisir de voir que les deux titres qui ressortaient le plus étaient les deux titres que j'avais le plus envie d'adapter. Bon, certaines mauvaises langues diront bah oui, mais après tu avais soumis plusieurs conditions et ces deux-là, ils faisaient partie des rares exceptions à être à ces conditions et à être autant suivis. Bon, d'accord, je le reconnais un petit peu. Mais bon, il y a d'autres mangas qui sont sortis, comme Kingdom. D'ailleurs, Kingdom, voilà, bon, je vais clarifier les choses directes. Je pourrais pas le faire, en tout cas pas dans l'immédiat, mais je ferme pas la porte pour plus tard. Bon, j'ai pas envie de faire des promesses en l'air, mais déjà, il faut que je rattrape mon retard vu que je l'ai pas du tout commencé. Il y a plus de 400 chapitres quand même, c'est pas rien, c'est pas, ça, c'est pas la mer à boire, mais pas très très loin non plus. Mais voilà, je vais m'y mettre, et puis il faut aussi que ça me plaise quand même aussi un minimum. Bon, voilà, j'en doute pas vu le background de ce manga-là, qui ressemble un petit peu à Maggie par rapport aux guerres d'Empire et tout. Alors voilà, j'avais beaucoup aimé ce côté-là dans Maggie pour ceux qui se poseraient la question ou qui suivent les deux mangas. Après, je peux du tout comment c'est traité ou si c'est traité de manière différente, mais bon, bref, voilà, c'est juste pour citer ce petit exemple-là. Et donc, alors voilà, bah, comme pour la review de Shokugeki, je vais vous faire un petit état des lieux du manga, des points forts, des points, on va dire, que j'aime bien. Voilà. D'abord une partie sans spoiler, et puis après une partie avec spoiler, avec deux, trois petits points voilà, qui me titillent un petit peu, et puis même par rapport à l'évolution globale du manga, comme j'avais pu faire avec Shokugeki. Alors on démarre directement. Alors My Hero Academia, c'est quoi? Bah, c'est un manga qui traite, c'est un peu, si vous voulez, le parfait manga qui fait le mélange et le mix entre le comics et le manga. Voilà, parce qu'on va suivre en fait, on va suivre des super-héros dans un monde où il y a des super-héros et des vilains. Et les super-héros, voilà, qui font, on va dire un petit peu la chose et l'élément qui fait qu'une personne lambda peut devenir un super-héros, c'est les individualités. Alors qu'est-ce que c'est les individualités? C'est une particularité que chaque personne qui naît donc, dans le monde de My Hero Academia possèdent à la naissance. Donc certains n'en possèdent pas, même s'ils sont extrêmement rares, dont le personnage principal, mais bon, voilà, qui s'appelle Izuku Midoriya. J'y reviendrai un petit peu après, là aussi, pour son cas à lui. Ça me fait un peu aussi le parallèle avec Black Clover, pour ceux qui suivent Black Clover, de voir que deux mangas qui ont démarré à peu près en même temps, leur personnage principal, ils sont un petit peu, si vous voulez, à l'antithèse du reste du monde dans lequel ils vivent, vu qu'ils ont pas de particularité. Voilà, pour parler d'Asta, si pour ceux qui connaissent pas Black Clover, il évolue dans un monde de magie et il ne possède pas de magie. Voilà, je ne vais pas vous dévoiler en détail, voilà, grosso modo, c'est un petit peu le pitch de départ, et puis c'est un petit peu pareil avec Midoriya dans My Hero Academia, même si bien entendu il va évoluer par la suite. Bon là, j'ai pas envie de vous spoiler les premiers gros chapitres, vu qu'après ça va un petit peu, voilà, il y a un élément assez important qui va survenir dès le début du manga. J'ai pas envie de vous gâcher le suspense, mais voilà, lisez au moins les 10 premiers chapitres histoire de vous faire une petite idée, et puis voilà, d'avoir surtout cette big révélation que j'ai vraiment pas envie de vous gâcher. Et puis voilà, pareil dans les commentaires, gâchez-la pas, au moins pour cette première review, s'il vous plaît, mettez une balise spoil pour tous les éléments qui surviennent après, donc même le dernier chapitre. Voilà, mettez juste une petite balise spoil en début de votre commentaire, ce serait super sympa. Et donc voilà, on va suivre les aventures de Midoriya qui va donc tout faire pour entreprendre d'intégrer donc une académie prestigieuse de super-héros. Voilà, même s'il possède pas, c'est assez son rêve si vous voulez, c'est un peu comme son Nindo, le Nindo de Naruto dans le manga du même nom. Donc il veut devenir voilà un grand Naruto voilà, qui veut devenir Hokage, bah lui il veut devenir un très grand super-héros, il veut devenir le plus grand des super-héros pour protéger voilà, des populations. Et il veut en fait réussir à devenir le premier humain qui ne possède pas d'individualité, punaise, je vais y arriver, à intégrer donc une académie prestigieuse donc de super-héros. Et voilà, il va suivre tout un parcours, il va lui arriver tout un tas de trucs, il va faire des rencontres très très importantes qui vont être très très importantes pour lui, qui vont lui permettre plus tard d'intégrer donc cette fameuse académie. Voilà, encore une fois, je ne spoile pas, mais je vous utilise un petit peu le chemin, la ligne directrice qui va suivre le manga, puis après on va suivre ses aventures, un peu aussi comme dans Shokugeki no Soma. Voilà, je démarre de manga qui se passe voilà, d'un côté dans Shokugeki no Soma, et on a un personnage principal qui va intégrer donc une grande académie de cuisine. Bon là aussi c'est un mini spoiler, pareil vous l'apprenez au début de Shokugeki, mais bon voilà c'est quand même important à savoir, ça aura son importance par la suite. Et là on a aussi donc Midoriya qui rentre lui aussi dans une académie, dans l'académie de UA, donc la plus grande académie de super-héros du Japon, la plus réputée, la plus renommée. Et puis
Il va aussi avoir donc, l'occasion d'avoir un petit rival un peu donc à la Sasuke Naruto, à la Vegeta Goku et puis à tout le voilà, tous les grands mangas de ce type-là, donc qui s'appelle Bakugo, qui lui donc a une individualité assez particulière. Donc là, c'est pas du spoil, dès le premier chapitre, on le voit donc Bakugo avec donc un peu comme Deidara dans Naruto voilà Bakugo qui fait un peu référence à l'explosion. Encore une fois, les plus, japonophiles, enfin je sais pas si ça se prononce comme ça, mais corrigeons dans les commentaires, donc qui est le pouvoir donc de l'explosion. Donc voilà, on sait qu'il a eu, l'occasion de grandir avec Midoriya. Ils se connaissent depuis qu'ils sont gamins. Il y a une rivalité très forte entre les 2. Et puis Bakugo, titille souvent Midoriya sur son chapitre, si vous voulez, de son individualité, punaise, qu'il ne possède pas. Et donc on va suivre les progressions donc de ces 2-là, plus d'un paquet d'autres personnages, d'un gros background qui va arriver par la suite, donc qui font partie de leur classe, qui vous rencontreront donc à l'académie de UA. Et pour revenir donc, vite fait à Midoriya, voilà, pour revenir à cette rencontre assez importante, il va rencontrer, bon, je pense quand même que je peux vous en parler, vu que ça passait dans le deuxième, ça se passe dans le deuxième ou le troisième chapitre. Il va rencontrer le plus puissant des super-héros de ce monde-là, qui s'appelle All Might, voilà, qui est le plus puissant des héros, voilà, vu qu'il y a une catégorie de héros un peu la One Punch Man. Voilà, ça aussi, ça va me permettre de faire le parallèle entre My Hero Academia et One Punch Man, vu qu'ils ont démarré, enfin, ils ont été populaires en France à peu près en même temps. Enfin voilà, moi j'ai commencé à suivre les deux à peu près en même temps. Mais là, contrairement à One Punch Man, on n'a pas un Saitama complètement pété, puis des vilains, si vous voulez, qui sont un peu useless, qui servent juste à faire de la déco et à être bien dessinés. Enfin voilà, grosso modo, enfin, c'est pas ça l'histoire. Vu que là, les vilains et les héros sont à peu près bien équilibrés comme il faut. Enfin après, voilà, c'est à l'échelle aussi des plus jeunes. Là où dans, punaise, là où dans One Punch Man, ils sont déjà donc extrêmement forts, voilà, que ce soit Saitama, que ce soit Genos, voilà, ou d'autres héros, encore une fois, sans trop rentrer dans les détails. C'est ça qui est chiant quand tu cites pas mal de mangas, faut toujours que tu fasses gaffe par rapport au spoil, voilà, vous inquiétez pas, mais grosso modo, c'est ça l'histoire. Et là, donc là, ça va être beaucoup plus équilibré, vu qu'on va se retrouver avec des étudiants, avec des jeunes personnes qui vont suivre un apprentissage pour devenir donc des super-héros professionnels, puisque c'est un grand métier, et puis que leurs profs sont des, donc, ce sont des super-héros voilà, professionnels qui exercent ça, pratiquement, qui exercent ça grosso modo au quotidien. Voilà. Grosso modo, c'est ça le pitch. Et Midoriya va rencontrer donc All Might. Voilà, de cette rencontre va résulter quelque chose d'assez important quand même. Encore une fois, c'est ce gros spoiler que je veux éviter et que j'ai envie que vous évitiez aussi dans les commentaires. Et donc voilà, qui va amener plus tard donc Midoriya à rentrer donc dans l'académie. Et voilà, donc il aura l'occasion de recroiser All Might plusieurs fois, vous en doutez, tout au long du manga. Là aussi, sans de spoiler. Mais voilà, grosso modo, c'est ça que vous devez savoir si vous connaissez pas donc My Hero Academia. Donc voilà, beaucoup de péripéties, beaucoup d'apprentissage donc tout au long du manga pour les différents personnages. Ça aussi, c'est assez intéressant. Donc tous les personnages que Midoriya, enfin tous ses camarades de classe qui vont rencontrer, qui ont des individualités assez particulières, qu'il aura l'occasion aussi donc de se confronter à eux, de se confronter voilà lui qui est sans individualité face à eux qui ont des individualités assez puissantes. Et pareil pour les ennemis qui seront amenés à rencontrer un petit peu plus tard. Et donc voilà, de tout cela va découler pas mal de choses. Et puis le petit Midoriya va réussir à faire un peu son petit bonhomme de chemin au fur et à mesure que le manga avancera, même si on en est quand même qu'encore qu'au début. Je crois qu'on en est à peine au chapitre 80, il n'y a même pas 100 chapitres qui sont sortis, donc voilà, c'est vraiment quand même assez court. Donc si vous avez envie de vous lancer sur un bon manga qui est très prometteur, qui a commencé il n'y a pas très longtemps et qui n'a pas beaucoup de chapitres, voilà, franchement, pas beaucoup de choses à rattraper, et de vous mettre bien dans le bain voilà, au moment où ça va vraiment cartonner, parce que je suis sûr que ça va arriver, voilà, avec l'anime qui arrive, le manga qui débarque en France aussi début avril, si je dis pas de bêtises, voilà, chez Kiyun, pour la petite anecdote, ne vous inquiétez pas, c'est pas un placement de produit, mais c'est juste pour l'info. Enfin voilà, maintenant vous avez toutes les infos, je pense, assez globales. Et puis n'hésitez pas aussi à aller checker l'animé qui démarre la semaine prochaine. Voilà. Je pense que j'ai tout dit pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, pour ceux qui veulent donc découvrir ce manga. Donc très très bon. Vous savez que je vous recommande quand même pas des mangas. Voilà. Bon, après, l'appréciation de tout un chacun évolue selon l'individu. Mais bon, voilà, moi je lis quand même pas mal de bonnes séries. Enfin, j'en lis beaucoup, j'en lis un paquet. Et je pense que je peux arriver à dégager à peu près un esprit critique assez intéressant. Surtout que j'aime bien parler seulement des œuvres que j'arrive, si vous voulez, les œuvres où je suis à jour. Enfin voilà, les œuvres, je lis pas un ou deux chapitres, après je donne mon avis comme certains peuvent le faire. J'aime bien parler d'un manga quand je suis déjà à jour, et puis ou quand je lis dans son intégralité s'il est terminé. Voilà, aussi c'est un gros blockbuster et qu'il a fait ses preuves et que j'ai pas besoin, voilà, il n'y a pas forcément besoin que j'en ai parlé plus que ça. Voilà, c'est un peu le cas de JoJo's, je suis pas tout à fait à jour, mais je sais que, voilà, que c'est un très gros manga et puis que je le recommande donc très chaudement à tout le monde. Et donc voilà, pareil pour My Hero Academia, donc du très très bon, n'hésitez pas à vous y mettre. Donc je pense maintenant, attention, maintenant c'est un moment à vous, c'est le moment de partir si vous voulez pas vous faire spoiler, vu que je parlais de trois petits points qui ont été intéressants à suivre donc au cours du manga par la suite. Donc voilà, maintenant vous pouvez partir, c'est bon. Ok, maintenant, il reste plus que les plus courageux d'entre vous et puis ceux qui veulent voir donc la review et puis donc mon avis par rapport à certains points importants du manga. Alors, un point essentiel qui m'énerve dans ce manga, c'est les dessins. Autant dans Shokugeki no Soma, les dessins claquent leur mère, claquent leur race, voilà, ils sont vraiment magnifiques. Mais là, dans My Hero Academia, le
Ouh, le chara design, franchement, j'ai beaucoup du mal. J'espère que l'animé va rectifier le tir, va permettre un peu d'adoucir, de lifter, si vous voulez, ce manga, parce que punaise, oh, franchement, c'est carré quand même. C'est quand même vachement carré. Voilà, j'aimerais beaucoup que ce soit plus arrondi, plus lifté, plus adouci, plus condensé. Franchement, ça aurait vraiment de la gueule et ça donnerait du cachet. Bon, après, l'auteur, il est extrêmement jeune. Et voilà, quand on allait mater les anciens tomes de Naruto, les premiers par rapport à la suite, voilà, Kishimoto, il a réussi à affiner son style. Autant dans des mangas comme One Piece, ça me dérange pas outre mesure, vu que l'histoire passe un petit peu le pas par rapport à la baston et puis par rapport au chara design en lui-même, voilà, même si au début ça m'avait un petit peu refroidi, par la suite ça s'est passé comme une lettre à la poste, même si certains personnages sont vraiment space au niveau de leur chara design. Mais dans My Hero Academia, vu qu'il y a beaucoup déjà de personnages principaux avec donc tous les gamins de l'académie de UA, et tous les compagnons donc de Midoriya et surtout les l'un, franchement, ils sont vraiment mais ils sont vraiment horribles. Surtout là, le personnage, le méchant principal, là, je l'ai sous les yeux, là, Shigaraki, mais il ressemble à rien ce mec, avec sa main sur la gueule. Bon, voilà, dans les derniers chapitres, on avait l'occasion de le voir on avait eu l'occasion de voir son visage un peu plus en détail. Là, ça allait, mais punaise, qu'est-ce qu'il est moche tout le temps. Franchement, au début, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, c'est ça, c'est ça le boss principal, l'ennemi principal, l'ennemi final. Bon, peut-être pas final, mais on va dire l'ennemi principal pour l'instant, le gros super vilain, c'est lui, mais il ressemble à rien ce mec. Et pareil, voilà, pour celui qui l'accompagne toujours sur son bar, là, le mec qui est un petit peu tout noir, bon, lui, ressemble déjà un peu plus à quelque chose. Punaise, attendez, Kurogiri, ouais, franchement, alors oui, je vous préviens direct, j'ai beaucoup de mal à retenir les différents prénoms des personnages principaux. C'est un truc de fou. Déjà, il y a beaucoup trop de persos pour un manga aussi court. Et voilà, des fois, j'avoue que je sature un petit peu. Voilà, rien que pour le dernier arc qui a eu lieu avec le camp d'entraînement, avec tous les là qui sont pointés, je pense que je dois pas être le seul à pas mal être largué. Mais bon, là, vous inquiétez pas, ça viendra avec le temps. Mais franchement, à part certains persos, à part, ouais, ici, il y a un vilain que j'ai beaucoup aimé dans les derniers chapitres qui sont sortis. Voilà, celui qui a capturé Bakugo, voilà, ça ne s'invente pas. Le magicien, un petit peu, ouais, je sais pas si c'est un magicien, celui capable de rapetissir tout le monde et puis qui a son masque sur la tête. Lui, il est vraiment super classe. Et j'ai hâte donc de le revoir par la suite. Franchement, pour l'instant, c'est le vilain le plus classe qu'on ait vu pour moi. Franchement, au niveau du chara design et du style et des pouvoirs, c'est un perso que j'ai envie de revoir par la suite parce qu'il est vraiment super classe. Voilà, donc c'était vraiment mon avis par rapport au vilain. Après, par rapport à l'évolution des arcs, au début, ça allait bien, voilà, avec All Might qui devient professeur. Voilà, sans trop qu'on le sache, voilà, qu'on nous amène un petit peu ça comme une surprise. C'est vraiment super bien passé. Surtout, voilà, qui va avoir l'occasion d'entraîner pardon, Todoroki, Bakugo et puis Midoriya, voilà, un peu le trio, si vous voulez, le trio de ouf du manga, même si voilà, moi, je vous l'avoue quand même, Midoriya, c'est pas mon personnage préféré. Enfin, tant par rapport à ses capacités, par rapport à sa personnalité, par rapport à son comportement et tout, c'est un excellent personnage. Mais je veux dire, pour moi, c'est pas t'es dans un manga de super-héros et c'est pas encore un super-héros bon, d'accord, même s'il a 1%, un pour tous, tous pour un, voilà, la capacité de All Might, voilà, ça va un petit peu évoluer par la suite, mais punaise, oh, le mec, il finit avec des bras en lambeaux à chaque combat, rien que le dernier. En lice, il était en train d'affronter un sbire, bon, voilà, un vilain parmi tant d'autres, il en a affronté qu'un, à la fin, il finit avec les bras en lambeaux. Non, mais au bout d'un moment, il va finir comme Genos dans One Punch Man, il va se faire refaire tous les bras, c'est pas possible, il va se faire refaire tout le corps, c'est pas possible, franchement, là. Comment l'auteur il torture ce pauvre Midoriya, ce pauvre Deku, ce pauvre personnage, franchement, le pauvre, il douille vraiment à chaque combat et franchement j'ai peur pour lui, mais franchement je vous lance les paris, il finira pas avec ses vrais bras à la fin du manga, c'est pas possible quand tu vois déjà à son âge et puis après tous les combats qu'il a eu, les séquelles qu'il doit avoir au niveau des bras quand même, ça doit être quand même assez short, même comme elle lui dit la petite infirmière de l'académie qui lui dit mais oh, si tu continues comme ça tu vas clamser au bout de pas longtemps. Bon d'accord, il y met beaucoup de cœur, il met beaucoup d'entrain, il met vraiment toute sa puissance comme dans le dernier comme dans son dernier combat, voilà, où il voulait vraiment protéger le petit par rapport au fait que le méchant avait buté ses parents et tout, ça d'accord, c'est extrêmement louable et ça me rappelle un peu Naruto, voilà, on est un petit peu nostalgique de tout ça, c'est très bien, mais pas la peine de lui faire péter ses bras à chaque fois quand même. Enfin, à moins que tu veuilles lui amener quelque chose d'encore plus grand un petit peu plus tard, mais ça j'aurai l'occasion d'y revenir une autre fois, vous inquiétez pas, j'ai ma petite idée par rapport à l'avenir de Midoriya, ça fera peut-être l'objet d'une vidéo théorie. Mais vraiment là, le pauvre Midoriya, comment il trinque à chaque fois. Et donc, pour revenir voilà, après de manière un peu plus globale par rapport au traitement qu'il y a eu tout au long du manga, j'ai bien aimé, si vous voulez, les arcs dans leur manière générale, même s'il y en a que j'ai aimé un peu plus que d'autres et qu'il y en a que j'ai un peu moins aimé. J'ai beaucoup aimé l'arc du tournoi. De l'affrontement voilà, qu'il y a eu entre les différentes académies. Ouais, je crois il y avait deux académies qui s'affrontaient. Mais
Autant le combat entre Todoroki et Midoriya, je comprends que Midoriya ait perdu, voilà. Bon, il s'était donné à 200 mais au final, voilà, Shuto, voilà, Todoroki, vous l'appelez comme vous voulez, il était beaucoup trop fort. Enfin, lui, au niveau des pouvoirs, c'est mon préféré. Le mec, il est complètement pété. Le feu, la glace, au début, ça récolte la glace. Maintenant, depuis qu'il s'est rabiboché avec son père, ça y est, ça sert des éléments. Avec Bakugo, voilà, ça pouvait donner un super combat en finale. En plus, les deux sont arrivés en finale. Et là, t'as Todoroki qui se laisse faire comme une merde et qui se fait complètement éclater par Bakugo. Pourquoi l'auteur, quand il possède un combat de cet acabit avec deux PUTAIN de personnages vraiment charismatiques et puissants, avec deux grosses individualités vraiment très puissantes, il a moyen de faire un super beau combat. Le mec, il botte en touche, et puis allez, hop, Todoroki dégage. Non, mais autant laisser passer Midoriya, et puis avoir mis Todoroki un petit peu en mode useless, en mode off, face à Midoriya, qu'il aurait pu le test du terrain, ça aurait été plus rapide. Et au moins, ça aurait donné un beau combat en finale entre. Voilà, un combat voilà, qui aurait vraiment été désiré, où les deux seraient donnés à 200% lors de ce combat-là, voilà, entre les rivaux, entre Bakugo et puis Midoriya, là, au moins ça aurait eu de la gueule. Mais enfin, voilà, pour moi, il y a un énorme potentiel qui a été gâché par rapport à ce combat-là. D'ailleurs, je pense pas que je suis le seul, réagissez d'ailleurs par rapport à ça dans les commentaires, bien entendu. Petit gros spoil au début de votre com, s'il vous plaît. Et donc après, pour l'arc qu'on suivit, voilà, avec le tueur de super-héros, c'était pas mal, même si c'est un petit peu redescendu. Mais j'ai beaucoup aimé aussi la dédicace à Grand Torino, voilà, avec le. Je crois que c'était le mentor de All Might, si je dis pas de bêtises, voilà, qui a entraîné un petit peu Midoriya durant ce petit stage. Et puis là, avec l'arc qui s'est terminé, avec l'arc du tournoi, c'était pas très mal. Mais je trouve qu'on est quand même un petit peu redescendu depuis la fin, donc depuis la fin du tournoi, voilà, où j'étais un petit peu moins fan durant cet arc que je vous disais, donc du tueur de super-héros, même si au final, à la fin, ça a été bien amené. Et pareil, donc avec ce tournoi-là qui redresse un petit peu la pente et qui annonce du très très lourd pour la suite avec l'arrivée de nouveaux super vilains. Mais voilà, enfin, je suis un petit peu mitigé, j'attends de voir la suite. Et donc, on va démarrer, je pense, maintenant, maintenant que j'ai fait un peu le tour du propriétaire, on va démarrer donc directement la review de ce chapitre 84. Un chapitre qui s'intitule donc de Lida à Midoriya, donc peut-être une petite rivalité peut-être une petite rivalité par rapport à la suite des opérations. Donc on sait, vu que Kirishima était vraiment chaud par rapport au fait d'aller secourir Bakugo, et que Lida était pas très très chaud pour ça, il disait que fallait peut-être se remettre, donc à leur boss et aux héros donc directement. Donc c'était peut-être pas à eux de s'en charger. Et donc petite review live pour l'occasion. Voilà, j'ai décidé ça un peu au dernier moment, mais bon, je pense que c'est bien de le faire pour cette première review. Donc on démarre avec Kirishima qui a l'air donc de sortir de l'hôpital. Donc page en couleur quand même, très très bien dessiné. Donc alors secourir Bakugo ou confier cette tâche aux enseignants, voilà, que va choisir l'ardent Kirishima, voilà, qui avait décidé de prendre un peu les choses en main à la fin donc, du chapitre précédent, quand il avait été donc rendre visite à Midoriya à l'hôpital, qui avait été en train de récupérer encore de ses bras tout éclatés. Alors première page en couleur, My Hero Academia. Et donc, alors, avec l'annonce donc de l'anime donc qui va arriver donc la semaine prochaine. Maintenant, un nouveau vaisseau part à l'aventure. L'aube se lève. Oh, donc avec All Might et puis pas mal de personnages principaux en avant sur la page de couverture. Alors, prochain arrêt. TV World. Ouh, alors. Ah oui, TV World, oui, la télé. Donc le 3 avril, voilà, lancement de l'anime, diffusion nationale ouais, tous les dimanches. Ouais, donc nous aussi, je pense qu'on devrait avoir à peu près en même temps. Et donc, alors prêt à tout pour récupérer Katsuki, une couverture en couleur pour célébrer en avance la diffusion de l'anime et la sortie du 8e tome, oui, au Japon, qui sort à peu près en même temps. Et donc, une double parution cette semaine, à la page suivante, le début d'un nouvel arc et la fin du chapitre, un mini-chapitre en plus. Donc, je sais pas si elle y est déjà dans ce. Ouais, 25 pages, donc ouais, peut-être qu'il y est. Bon, allez, je l'inclurai quand même à la review. Alors, donc on retrouve le bidule tracker de Yao Momo, puis on suit le signal, donc déclare Mina, ce au quoi Lida lui répond: Vous voulez dire que vous allez secourir Bakugo par vous-même? Voilà, donc vu qu'on avait vu qu'il était un petit peu opposé. Donc Todoroki lui dit: Même si les vilains nous ont marqués comme cible, ils ont emporté Bakugo sans le tuer. Ils doivent donc le garder vivant, mais franchement, je ne peux pas dire avec certitude qu'ils le feront. Kirishima pardon, et moi y allons. Et donc voilà, Lida, ça a le don d'un petit peu de l'énerver, vu que lui, on sait qu'il aime bien suivre le règlement, suivre les règles strictement à la lettre. Et donc il lui dit: Arrêtez de jouer aux abrutis, vous agissez trop imprudemment, et donc attends, calme-toi. Donc lui dit Shuji, et donc la frustration de Kirishima d'être incapable de faire quoi que ce soit, la frustration de Todoroki d'avoir laissé Bakugo se faire kidnapper sous ses yeux, je ressens ici la même chose, et donc, mais ce n'est pas une décision à prendre sous le coup de l'émotion, ça c'est sûr que mieux vaut pas trop s'emballer. Aoyama qui lui dit donc: Laissons ça à All Might, ils nous ont à nouveau retiré l'autorisation de nous battre, et donc on a déjà fait tout ce qu'on pouvait. Et donc je suis d'accord avec Aoyama, donc lui dit Tokoyami, même si je sais que je ne devrais pas avoir mon mot à dire après avoir été sauvé encore et encore. Bon, c'est vrai. Ah, d'ailleurs, Tokoyami qui m'a énormément impressionné durant cet arc de l'arc du camp d'entraînement, franchement, avec sa transformation qui était juste complètement oufesque, complètement badesque, et franchement, c'était extrêmement classe de sa part.
Et donc Asui qui déclare: «Je sais que nous sommes tous encore sous le choc du kidnapping de Bakugo, cependant, gardons la tête sur les épaules, peu importe nos sentiments, si vous partez les affronter, donc si vous désobéissez ainsi aux règles, alors vos actions ne seront pas différentes de celles des vilains.» Et donc voilà, que si tu te conformes pas aux règles, grosso modo, tu vaux pas mieux que celui qui les enfreint. Quelque part, elle a pas tout à fait tort, même si sur le principe, voilà, leur action est totalement louable. Et donc là, on voit tous les élèves de la classe donc, qui sont un petit peu perplexes par rapport aux paroles qu'elle vient de prononcer, voilà, qui se reconnaissent un petit peu tous là-dedans. Et donc le médecin qui vient les interrompre et qui déclare: «Je suis vraiment désolé d'interrompre votre conversation, mais c'est l'heure du check-up de Midoriya.» Et donc, on voit Sero qui déclare aux autres: «Allons-y, je voudrais aussi voir Jiro et Agakure, voilà, donc qui eux aussi ont été blessés, je le rappelle, dans l'attaque donc du camp d'entraînement. J'ai parlé à Yao Yoruzu hier, donc déclare Kirishima. Si nous partons, c'est ce soir.» Et donc on voit Lida vraiment au premier plan, voilà, qui écoute ce qui se passe en arrière-plan, et donc qui tire un petit peu une sale mine. Et donc Kirishima qui continue en disant: «Tes blessures, je ne sais pas si tu seras capable de te déplacer, mais je te le dis quand même, car je pense que de nous tous, tu en es le plus frustré.» Donc voilà, bah, c'est pas. Il pense d'abord un peu quand même. Il pense un peu quand même qu'à sa gueule, le petit, le petit Kirishima, en forçant un peu la main à Midoriya, en sachant donc en état de cause, voilà, qu'il n'était pas tout à fait apte pour pouvoir donc participer si vous voulez, à cette mission de récupération. Enfin, le mec, il est encore alité, et puis on va dire, il n'est pas là à essayer de le dissuader de venir. Au contraire, voilà, il compte un petit peu aussi sur sa puissance, plutôt que de penser à sa santé en fait en fin de compte. Et ça, Lida, voilà, quand tu vois le caractère de Lida, c'est pas étonnant qu'il pense comme ça. Et donc il lui dit: «Ce soir, j'attendrai juste en face de l'hôpital.» Donc là, c'est Kirishima qui finit sa phrase pendant que Lida et les autres sortent de la pièce. Enfin, je sais pas s'ils sortent de la pièce ou rentrent dans l'ascenseur. Et donc alors, pendant que tu étais endormi, Recovery Girl t'a donné plusieurs traitements de choc. Tu devrais être capable de bouger à nouveau, mais, donc lui dit le médecin, tu étais dans un sale état. En si peu de temps, tu as subi de nombreuses blessures. Ouais, donc voilà, on revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Et donc voilà, ouais, puis là, son bras gauche, il est encore tout estropié, donc avec pas mal de cicatrices quand même. Et puis le bras droit a l'air d'avoir, le bras droit, pardon, qui a pas mal de cicatrices, et puis le gauche qui a l'air d'avoir un peu plus récupéré. Pour être honnête, cette fois, c'était d'un tout autre niveau. Et donc alors, à un tout autre niveau, comment ça donc lui demande Midoriya. J'ai outrepassé mes droits afin de regarder ton dossier médical, donc lui dit le médecin. Chaque fois que tu te brises les bras, c'est comme s'il y avait eu des explosifs à l'intérieur. Donc un peu comme si Bakugo lui avait pété les bras. Donc voilà, non, c'était pour la petite anecdote. Mais cette fois, c'était encore plus sérieux. Normalement, le corps humain limite ses capacités physiques à 80%, mais dans des situations de grande crise, cette limite peut être levée et le corps est alors capable d'atteindre les 100%. C'est une réponse combat-fuite. Ça me fait un peu penser à l'ouverture des verrous psychiques dans Naruto, voilà, avec l'ouverture des différentes portes, et qui permet donc la libération du potentiel du corps humain. Voilà, c'était pour la petite, la petite anecdote. Cette limitation existe car ton corps ne peut en supporter les contraintes, vois-tu. Cette fois-ci, pourtant, tu as certainement maintenu ta réponse combat et libéré ton plein potentiel, mais trop longtemps, hélas. Et donc voilà, du coup, plus tu laisses longtemps, un peu comme les portes et des verrous psychiques, plus tu laisses ça ouvert longtemps, bah, immanquablement, plus les dégâts sont plus importants. C'est logique, quelque part. C'est un peu le complexe un peu de cause à effet, si vous voulez. Et donc il lui explique que tes os et tes muscles ont été plutôt malmenés, mais les pires ce sont les ligaments. Les ligaments tiennent les articulations ensemble et ils ont été sérieusement atteints, autrement dit. Donc voilà, ceux qui font du sport et particulièrement le foot savent de quoi ça parle. Enfin, c'est aussi le basket, enfin tous les sports où tu dois pas mal courir. Je pense que si ce même genre de blessure continue d'arriver, si cela se reproduit encore peut-être 2 ou 3 fois, tu devras vivre une vie sans bras opérationnel. Ah là là, eh oui, on y vient un petit peu. Je vous dis, voilà, franchement, je vous l'annonce dès maintenant. Midoriya, enfin je l'avais déjà annoncé un petit peu au début de la vidéo, si vous l'avez vu ma terre entier quand même, elle va être assez longue, je pense, que Midoriya il finira pas le manga avec ses bras originels, c'est pas possible. Il aura des bras mécaniques, ou alors des renforts, des renforts, enfin je sais pas, des fibres de carbone à la place de ses ligaments, enfin je sais pas, quelque chose comme ça, des bras renforcés, comme je disais, un peu la Genos dans One Punch Man. Enfin voilà, il va avoir un corps tout retravaillé, enfin si ça continue comme ça. Donc, que tu reviennes ou non à ta condition initiale dépend de ta rééducation et de la récupération de ta force physique en répétant certains mouvements, même si cela pourrait être douloureux. Pour le reste, nous laissons à Yue le soin de s'en occuper, mais aujourd'hui, tu es dispensé. Donc, Recovery Girl semblait en avoir marre de toi, tu dois l'avoir gonflé un paquet de fois, hein, donc lui dit le Toubib. Et donc voilà, bah, Midoriya quand même qui prend quand même un gros coup sur la cafetière, un peu comme à chaque fois. Et donc alors, néanmoins, une vie a été sauvée grâce à toi. Et donc alors, il lui remet une lettre. On dit que cette souffrance commence dans la tête, alors essaye de ne pas trop t'inquiéter sur ces choses, reste positif.
Et donc, alors, on a une lettre de Kuta, donc Monsieur Midoriya, désolé de vous avoir frappé dans les pardon, dans les BURNES, je voulais pas dire ce mot-là. Merci de m'avoir sauvé, alors même que vous me saviez, que vous ne saviez rien de moi. Donc, c'est le petit Kuta qui l'a sauvé donc, lors de son dernier combat. Voilà, pour le petit rappel, la petite piqûre de rappel. Donc, j'espère que vous irez bientôt mieux afin que je puisse vous remercier en personne. Quand même, voilà, il y a de la reconnaissance, même si au début, c'était loin d'être gagné. Et donc, Midoriya, bah, qui affiche quand même une mine un petit peu triste, même si je pense que cette lettre-là doit quand même lui faire plaisir, mais bon, de savoir que son corps est aussi, n'arrive pas à suivre, si vous voulez, un peu sa volonté, qu'il est un petit peu limité, voilà, qu'il aimerait faire des choses, mais que son corps le limite un petit peu, voilà, voilà, que ça lui met, ça le déçoit un petit peu. Donc arrive alors la nuit, donc on va retrouver, je pense, Kirishima qui attend devant les portes de l'hôpital, donc il est avec Todoroki. Donc punaise, Yao Yorozu, punaise, c'est vraiment chaud à prononcer son prénom à celle-là. Elle a dit qu'elle y réfléchira, je pense qu'elle viendra. Donc, eh bien, qu'importe à quel point on s'impatiente, au final, tout dépend d'elle. Oh, elle est venue. Et donc, on la voit arriver, donc avec un petit sac, alors peut-être qu'elle a été rendre visite à quelqu'un, ou alors que, non, je crois qu'elle sort peut-être de l'hôpital, vu qu'elle a encore des blessures. Et donc, elle arrive avec Midoriya. Et donc, alors, elle déclare punaise, Yao Yorozu, qu'est-ce que tu as décidé? Et donc, elle déclare Et donc, là, on voit Lida qui revient. Bah, voilà, vous en doutez, on s'en doutait à un moment, forcément, qu'il allait venir, qu'il allait amener son petit grain de sel. Et donc, il leur dit attendez. Et donc, voilà, bah, Kirishima et Lida, voilà, ils sont tous un petit peu surpris. Et Lida qui déclare pourquoi de toutes les personnes possibles, pourquoi vous, les gars? Voilà, vous prenez, je pense, ce genre de risque. Vous deux qui m'aviez fait la morale par rapport à ma propre poursuite irréfléchie, voilà, on se rappelle par rapport à son frère qui s'était fait attaquer par le tueur de héros, par rapport à la vengeance que Lida voulait exécuter, puis qu'au final c'était Midoriya qui lui avait un peu sauvé qui lui avait un peu sauvé la face, même si c'était bien, même si Lida s'était très bien battu, voilà, mais bon, le, le tueur de héros était plus fort. Mais bon, voilà, en s'associant à plusieurs, ils ont réussi finalement à en venir à bout. Et donc, alors pour reprendre, qui, donc alors, voilà, vous 2 qui m'aviez fait la morale par rapport à ma propre poursuite irréfléchie, qui aviez été exceptionnellement graciés après cet incident, pourquoi êtes-vous en train de reproduire la même erreur que moi? C'en est trop. Et donc voilà, il veut plus voir de gens souffrir, plus voir de gens se blesser, inutilement pour des causes, alors qu'il y a d'autres personnes plus compétentes qu'eux qui peuvent s'en charger. Et donc Kirishima qui lui dit: «De quoi tu parles, mec? Nous sommes toujours sous la surveillance de l'école et nous sommes dans la période la plus sombre qu'a connue UA. Qui, selon vous, devra prendre la responsabilité de vos actes?» Donc lui dit Lida. Donc Lida, tu te trompes, lui dit Midoriya, ce n'est pas comme si nous voulions désobéir aux règles. Et là, et donc, ouf, oh punaise, oh la patate qu'il lui a mis en pleine face. Bon, bah au moins, ça sera le message, au moins, il sera passé. Oh, en animé, ça va vraiment rendre super bien s'il va aussi loin. Bon, je doute que la première saison aille aussi loin, mais quand même, ça aura de la gueule. Et donc, alors, elle lui dit, donc voilà, bah, tout le monde qui est un petit peu choqué. Donc moi aussi je suis frustré, moi aussi je suis inquiet. Qui ne le serait pas? Je suis le délégué de classe. Alors je m'inquiète pour tous mes camarades et pas seulement Bakugo. Donc lui dit Lida. Et donc à regarder vos blessures étendues dans vos lits comme mon frère. Les gars, si vous partez avec autant d'imprudence, si quelque chose d'irréversible vous arrivait, c'est comme le cas de mon frère. Êtes-vous en train de dire que mes soucis ne signifient rien? Et donc est-ce que mes sentiments ne représentent rien? Donc Lida, voilà. En gros, il veut pas les voir autant souffrir après ce que son frère a dû endurer, et puis il a plus envie de perdre des gens qui sont proches pour lui et qui comptent pour lui. Mais moi, quelque part, j'ai envie de lui dire, bah viens avec nous, quelque part, non? Donc, donc nous n'allons pas essayer de les affronter de front, leur dit Todoroki, bien au contraire. Donc visiblement, ils vont peut-être plus miser sur une mission d'infiltration pour extraire et récupérer Bakugo. Donc alors, nous allons le secourir sans combattre, ouais. Qui déclare Kirishima, punaise. Oh, oh, tu vois loin, toi, quand même. Tu crois que tu vas pas éviter le combat comme ça? C'est une mission furtive, une façon de nous battre tout en respectant les règles. Ouais. Tu te détournes un petit peu, tu contournes un petit peu l'obstacle, mais au final, voilà, tu vas devoir le prendre quand même, hein. Donc, j'ai confiance en Todoroki, donc déclare Yaorozu. J'ai confiance en Todoroki, mais je suis venu avec l'intention de vous accompagner. Et donc, en tant que plan de secours, quoi qu'il puisse arriver, nous éviterons le combat. Donc, elle va peut-être rester en retrait, hein, en cas où, si vous voulez, ou au cas où ça tourne mal, et puis peut-être qu'elle prendra part aux festivités, au combat, si ça tourne vraiment, vraiment mal pour eux. Et donc, voilà, Yao Yorozu, voilà, ils sont tous un petit peu, voilà, Walida qui est un petit peu surpris, et puis Kirishima qui est content. Je ne comprends pas tout non plus, mais après avoir entendu donc que mes mains peuvent l'atteindre, donc là c'est bien entendu Midoriya qui parle, donc que mes mains peuvent l'atteindre, je ne peux tout simplement pas rester assis à rien faire, donc ouais, à ne rien faire. Donc il a quand même il a trouvé les bonnes paroles pour le motiver, Kirishima. Donc les grands héros sèment derrière eux des histoires sur l'époque, donc c'est le narrateur qui parle. Les grands héros sèment derrière eux des histoires sur l'époque où ils étaient des étudiants. Beaucoup de ces histoires ont en commun une même réplique. Et donc, mon corps a bougé sans même réfléchir. Voilà. Donc, ouais, c'est vrai que on peut pas parfaitement l'appliquer à Midoriya, c'est exactement ça. Je ne peux pas m'empêcher de vouloir le sauver.
Et donc alors un parallèle, hein, donc déclare Lida, dans ce cas, prenez-moi avec vous. Je l'avais dit, je l'avais annoncé. Ah, mais quelque part, c'est pas étonnant, c'était obligé qu'il allait se pointer. Et donc, alors pendant ce temps-là, donc je crois qu'on va retourner au QG donc au QG donc de l'association des héros. Donc, je vous rappelle qu'il y en avait une au chapitre précédent et que All Might avait eu deux trois petites informations par rapport à la planque donc des ravisseurs donc de Bakugo, des vilains. Donc c'est une sacrée équipe que nous avons là, pardon. Vous vous rappelez, j'ai parlé de ça au moment de l'attaque de l'USJ, donc on a une petite note. Donc l'Ultimate Space of for Jams, voilà, un des premiers gros arcs aussi du manga, voilà, avec le terrain d'entraînement, donc CF chapitre 13. Donc allez, allez le checker, je vous mettrai le lien en description. Et donc, oulala, on a une grosse... Ouf, putain. Oh non. Oh punaise. Oh là là. Bon, bah, au moins. Oh. Alors, celle-là, je pense que je me rappellerai de cette première review. Punaise, cette page de fin. Oh, on a All Might. On a Endeavor, le père de Todoroki, le numéro 2. Ah, lui aussi, je le kiffe. C'est un de mes persos, c'est un de mes héros préférés. Franchement, sans vouloir voilà, en choquer certains, je le préfère à All Might en tant que super-héros. J'aime bien All Might quand il a son côté un peu affaibli, son côté pas super-héros, voilà, quand il est en mode un peu, un peu junkie, voilà, ça me fait un peu penser à ça, avec sa tête un peu toute carrée, il est vraiment classe, voilà, plutôt que quand il est dans son mode Superman. Et donc, on a All Might, on a Endeavor, on a le héros numéro 4, donc Best Jeanist, et on a le héros numéro 5, Headshot. Voilà, punaise, quand même, 4 gros super-héros, à part qu'il n'y a pas le number 3, punaise, je me rappelle plus qui c'était, je pense que je vous le mettrai dans les commentaires pour éviter que la vidéo dure trop longtemps non plus. Et donc, alors attendez, je crois qu'on va retourner donc du côté des vilains avec Shigaraki, voilà, qui est toujours présent, toujours avec sa grosse main sur la gueule, donc il déclare: «Cela peut te paraître soudain, mais apprenti héros Bakugo Katsuki», il lui dit quoi? Alors: «Voudrais-tu devenir l'un des nôtres?» Alors un nouvel arc commence, un nouvel arc. «Épargne-moi tes conneries et meurs!» Oh punaise! Ah dommage. Ah, j'aurais bien aimé qu'il lui dise: «Ouais, t'inquiète pas, je veux bien rejoindre ton rang». Voilà, j'aurais beaucoup aimé voir Bakugo en tant que super vilain, ça aurait vraiment de la gueule. Peut-être que ça arrivera plus tard, un peu comme Sasuke avec son turnover, franchement, ça aurait vraiment énormément de gueule. Bah, donc voilà, le chapitre qui se termine là-dessus, et donc Bakugo qui se retrouve donc bien au bar donc de Shigaraki et puis de son petit acolyte. Ah, de punaise, de son petit acolyte, je perds tout le temps son nom, donc Kurogiri, voilà, celui qui est un petit peu noir, celui qui est un petit peu l'homme trop noir, je crois qu'on peut l'appeler comme ça. Et donc un chapitre qui se termine là-dessus, ça annonce du très très lourd par rapport à la suite. Et donc le chapitre se termine là-dessus. Voilà, je vous épargne je vous laisse donc savourer le petit chapitre supplémentaire, voilà, un petit peu hors série. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo review de ce petit hors série, voilà, que je vous donne mon avis par rapport à ça, ça pourrait être sympa. Enfin voilà, mais je pense pas que je le ferai dans cette vidéo vu qu'elle est déjà, elle était déjà assez longue comme ça. Donc, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. Sur ce, je vous laisse à la semaine prochaine, peut-être aussi le début de l'animé. Dites-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça. Si vous voulez que je vous fasse des reviews sur l'animé, pourquoi pas. Sur ce, je vous laisse. Salut à tous. Sayonara.